voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. L'espace, notre ultime frontière, un milieu féerique immense, mais aussi un environnement hostile, soumis à des conditions extrêmes. Pour envoyer des machines dans cet univers peu connu, les chercheurs ont reproduit sur Terre les conditions de l'espace. C'est aux Pays-Bas, Noordwijk, que l'Agence spatiale européenne a installé son grand simulateur, un outil indispensable pour tester ces engins spatiaux. Avec le grand simulateur de l'espace, nous pouvons reproduire sur Terre tout ce qui peut arriver à un engin dans l'espace. De cette façon, sans voler, nous sommes le plus près possible de l'espace. Évidemment, nous ne pouvons pas simuler la microgravité, mais nous pouvons reproduire l'environnement, le vide spatial et les différentes positions du Soleil. Grâce à de puissantes sources lumineuses et un jeu complexe de miroirs, on peut reproduire in vitro les différentes phases du Soleil et l'influence de ces radiations sur l'engin spatial testé à l'intérieur du simulateur. Cela ne suffit pas quand on parle de nouvelles technologies. Pour nous assurer qu'elles pourraient fonctionner comme cela était prévu, nous mettons en orbite ces microsatellites. Et c'est ainsi que nous utilisons la série Proba, qui nous aide à obtenir la validation finale de cette technologie. Proba a été conçu avant tout comme un petit satellite de test en orbite. Relativement bon marché, son aspect et ses dimensions font penser à une machine à laver qui serait recouverte de panneaux solaires. Il y a 10 ans, Proba One partait à bord d'un lanceur indien, le PSVL, pour rejoindre son orbite polaire à 600 km d'altitude. Objectif, enregistrer les radiations existantes sur son orbite et tester une nouvelle génération de batteries. Sa mission était prévue pour 2 ans, elle est toujours en cours. Dans le cas de Proba One, qui a donné le nom à la série, on voulait vérifier l'autonomie du satellite en orbite. Alors nous avons lancé un appel en disant que nous voulions faire des essais et que c'était sur cet engin que nous voulions le faire. Et on a demandé qui était intéressé pour une mission scientifique. Le projet est resté ouvert à ceux qui étaient intéressés. C'est ainsi qu'à la première mission de test a été rajoutée une mission scientifique d'observation photographique de la Terre. Les photos n'ont pas la résolution de celles prises par les grands satellites, elles n'en sont pas moins utiles car elles permettent un très grand nombre d'applications en utilisant des filtres dans différentes longueurs d'onde. Proba One date de 1998, mais la technologie évolue et les choses que nous avons testées à cette époque ont aujourd'hui 13 ans. Les changements ne sont pas aussi rapides qu'avec les téléphones portables, mais la technologie évolue, la plateforme du satellite aussi. Même principe, même taille, même masse, mais ces composants deviennent chaque année de plus en plus performants. En 2009, le lanceur russe Rokot place en orbite les satellites Proba 2 et SMOS, un autre satellite d'observation de l'ESA. Suivant la même philosophie, les tests technologiques d'une nouvelle génération de panneaux solaires se sont accompagnés d'une mission à caractère scientifique. Comme le satellite fait constamment face au Soleil, les chercheurs en profitent pour l'observer à l'aide de 2 instruments scientifiques, SWAP et LIRA. Notre étoile bienfaisante est en fait une machine infernale. Cette énorme boule de gaz chaud et brillant s'auto-alimente de l'énergie d'une fusion nucléaire constante. Nous vivons dans l'héliosphère du Soleil, donc nous sommes d'une certaine manière dans l'atmosphère solaire et ses radiations, les particules qui l'éjectent, dominent totalement l'environnement qui entoure la Terre. Le Soleil a un cycle d'activité avec un minimum et un maximum tous les 11 ans. Dans les moments les plus actifs, l'énergie engendrée peut se libérer brutalement sous forme d'éruptions solaires violentes.
Elles émettent un très grand nombre de radiations électromagnétiques, de rayons X, d'ultraviolets, des radiations extrêmes. Parfois, la matière à la surface du Soleil est éjectée dans l'espace. Si cette sorte d'orage frappe la Terre, on peut avoir un événement qu'on appelle orage magnétique. On a alors des particules qui pénètrent le champ magnétique, ce qui a pour résultat les très belles aurores boréales qu'on peut observer dans le nord de l'Europe. Les aurores boréales sont la partie visible et très esthétique des effets du vent solaire sur Terre. Mais il existe d'autres effets plus dévastateurs. L'histoire garde encore en mémoire la tempête solaire de 1859. La lumière était telle que l'on pouvait lire le journal en pleine nuit, et ce en Europe du Sud et en Amérique. Si un tel événement se reproduisait aujourd'hui, les satellites touchés par les radiations solaires massives seraient les premiers affectés. Puis ce serait au tour de toutes les infrastructures électriques avec rupture des lignes à haute tension. Tous les moyens de transport, à commencer par l'avion, seraient à l'arrêt. Le monde actuel dépend tellement des satellites et de l'énergie que le chaos serait total. Or, selon la NASA, une tempête solaire aussi puissante que celle de 1859 pourrait se produire en 2013. Ces grandes tempêtes solaires ou super tempêtes, comme on les appelle parfois, sont des phénomènes isolés, qui ne sont pas directement liés au cycle du Soleil. Et c'est pourquoi, du moins en ce moment, nous n'avons aucune raison d'espérer qu'un tel phénomène se produise en 2013, quand le Soleil aura atteint son activité maximale. Proba II n'est pas le seul à observer le Soleil, mais il apporte sa contribution à une nouvelle science qui observe les signes avant-coureurs des soubresauts de notre étoile. La météo de l'espace permet déjà de déceler les signes annonçant des orages magnétiques 2 jours à l'avance. Il est alors possible de prendre les mesures nécessaires de protection. À long terme, Proba II peut améliorer notre capacité générale d'observation du Soleil en nous aidant à détecter ces phénomènes, à prédire une quelconque anomalie pour que nous soyons préparés s'il arrive quelque chose d'important au Soleil. Un champ d'antenne pointé vers le ciel. Nous sommes à Rédu, un village des Ardennes belges qui accueille la station de poursuite des satellites européens. Elle remplit des missions de télécommunication et abrite les centres de contrôle de missions spatiales et notamment celle des 2 Proba. Proba One est un satellite d'observation de la Terre qui a pour mission de photographier la Terre. C'est très facile de prendre une photo. Vous avez simplement à donner au satellite les coordonnées de l'objectif et le satellite s'auto-positionnera pour chaque chose qu'il faut photographier. Proba II est en permanence orienté vers le Soleil et possède 2 instruments d'observation. La stabilité et le contrôle du satellite se font de manière autonome à bord. C'est d'ici que se dirigent les opérations de commandement des satellites. C'est également ici qu'aboutissent les millions de données recueillies par les instruments embarqués. Ces données sont ensuite retransmises à l'utilisateur final, dans ce cas à l'Observatoire royal de Belgique qui a conçu et utilise SWAP et LIRA, les instruments d'observation solaire de Proba II. Des opérateurs et des analystes se chargent de rendre lisible le matériel informatique brut transmis par Rédu, puis de l'analyser pour son exploitation et l'interprétation des scientifiques. Les données arrivent ici sous forme de fichiers que Rédu nous envoie, mais ces fichiers ont un format compliqué. Ce ne sont pas des images, ce sont des fichiers compressés et ils ont toute une sorte de détails complexes. Ici, nous récupérons les données et les transformons en images qui sont à la fois utiles pour les scientifiques comme pour le public qui peut ainsi voir ce qui se passe sur le Soleil.
De plus en plus d'organismes et d'entreprises utilisent les images et les graphiques de Proba2, des données très utiles pour leurs prévisions de météo spatiale. Ils peuvent ainsi anticiper les événements néfastes et mettre leur matériel et équipement en mode de protection à l'abri des orages magnétiques. C'est dans cette petite entreprise d'Anvers que les 2 premiers Proba ont été fabriqués. On y travaille actuellement sur une nouvelle variante, le Proba V. Le 3e exemplaire de la série est déjà à un stade embryonnaire de sa gestation. Sa construction répond aux critères habituels, relative simplicité, emploi de matériaux courants et robustesse. Proba 1 et Proba 2 sont fondamentalement un exemple de technologie pour l'observation de la Terre ou pour une mission scientifique. Avec Proba V, nous proposons une mission opérationnelle. C'était un grand pas pour la famille des satellites Proba. Et ce n'est pas tout. À l'ESTEC, le centre de recherche sur les technologies spatiales de l'ESA, on en est déjà à la phase de recherche et de développement de Proba 3, une mission qui mettra en œuvre plusieurs satellites similaires. Dans le cas de Proba 3, nous voulons tester le vol en formation de multiples navettes spatiales. Qu'est-ce que le vol en formation? C'est construire une énorme structure dans l'espace, une structure rigide composée de plusieurs engins spatiaux qui se contrôlent les uns les autres. La saga des Proba a déjà 10 ans. 2 satellites sont opérationnels et le 3e, Proba V, consacré à l'observation optique, devrait être lancé en 2012. Avec ces 3 premiers satellites Proba, nous avons démontré que nous sommes sur le bon chemin pour atteindre nos objectifs. Ces satellites doivent rester petits, rapides et bon marché, mais en même temps, nous devons être plus créatifs et donc mettre en œuvre des missions innovantes. Pour la petite histoire, les mauvaises langues surnomment les Proba les machines à laver de l'espace. Une machine à laver très utile.